Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé au live samedi soir. Alors vous avez pu constater que dimanche l'équipe de France s'est qualifiée brillamment face à la Pologne. Donc rendez-vous en quart de finale samedi prochain à 20h face à l'Angleterre. Donc il n'y aura pas de live pour la deuxième préparatoire au Prix d'Amérique, le Prix du Bourbonnais. Donc nous, on se retrouve théoriquement en live le vendredi 23 pour la réunion du 24 qui sera le Critérium Continental et le prix Ténor de Beaune. Voilà, vous allez retrouver les résultats du week-end, donc ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Voilà, un course-par-course très bon samedi. Les jeux simples fixes, ça s'est bien passé aussi. Dimanche, le course-par-course plus complexe. Par contre, notre plus beau coup dimanche, c'est Jacques Strike qui s'impose à 6,30. Il y avait 10 ou 11 euros 10 minutes avant la course, mais il a été joué en fin d'attente, donc c'est déjà bien de toucher un cheval à 6,30 € et il s'impose très facilement avec une excellente drive de François Lagadec. Présentation du quintet de mercredi, donc en réunion 1 course 1, départ 13h50, le prix de Villers-Cotterêts, 16 partants. Quintet touffu. Voilà, donc on lance la sélection. Mon gagnant, j'ai mis Angel the Game, un cheval qu'on a touché à la gagne fin août sur ce parcours-là. Il a marché 11 pile, s'imposant d'autorité. D'ailleurs, on touche même le couplet gagnant avec Gold d'Écroville à 25 contre 1. Encore un couplet qui chante dans la besace. Derrière, il a répété. Il vient de faire 8e sur un parcours de tenue, je pense, pour préparer cette course-là. 2 sur 2 sur le parcours. Premier et troisième, D4, Gabi, Bondo qui est à l'entraînement. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut tout faire. Il peut attendre, il peut venir, il peut produire plusieurs accélérations dans un parcours. Ce sera mon gagnant dans ce quintet-là. L'opposition viendra de Godepsou, qui est le moins riche de la première ligne. Donc il part sur la première ligne, donc il est chanceux d'être bien placé. C'est un véritable métronome, lui aussi à 2 sur 2 sur le parcours. Il a marché 11,5, il est courageux, il est maniable, il répète. Il est un peu dans la forme de sa vie. Cette fois-ci, c'est Ben Rochard qui est à la drive. Je le vois dans les 3 et même dans le couplet gagnant. Premier outsider, Fulmida, ça sent la course visée en sous-marin, 4 sur 7 sur le parcours. Les 3 dernières sorties de la jument sur le parcours des 2100 mètres Autostar Grande Piste, c'est deuxième, première. Maintenant, elle n'a qu'un chrono de 12,6. Et récemment 13,5. Donc pour jouer une place dans les 3, je pense qu'il faudra au moins marcher 12 et sûrement moins que 12. Maintenant, c'est une pisteuse. Sur 300, elle est redoutable. Rico, qui en tire la quintessence, doit au moins finir dans les 5. Deuxième outsider, Giannina Bella. Sa musique reflète peu de fausses notes. Jument qui fait pratiquement toutes ses courses. Sur le parcours, c'est 4e, première, 4e, 5e. Un chrono de 11,5, donc c'est 100% de réussite dans les 5. C'est un bel outsider, a battu Falcofen qui a ensuite fait deuxième qu'on touche par la suite, où c'est Floréal qui nous toise au poteau. Falcofen repéré à 15 contre 1. Pour la Marmion qui est en forme et ses chevaux qui sont en forme, ça ne doit pas bouger du quintet aussi. En 5e position, il partira en 2e ligne. MT Oscar, il rentre. C'est un cheval qui a lutté avec meilleur que ça. On retrouve Gourou, Ginkgo du Rossoir, Bordeaux S. C'est quand même supérieur par rapport au lot de mercredi. D'entrée de jeu en défaire des 4. L'ami Malquist, c'est un duo qui marche du feu de Dieu. Pour être 4e, 5e, il a la classe. En 6e position, Apple Wise As vient de changer d'environnement. Donc pour la première sortie sur l'entraînement de Laurent Claude à Brivard, on n'a rien vu. Faut se rappeler qu'au mois de septembre, elle est 4e de Fine Pearl of Love. Elle présidentait Ingo Eddie Dupomereux. Donc c'est un peu meilleur par rapport au lot de mercredi. Parcours de vitesse, je la préfère. Alex, cette fois-ci dessus, qui ne touche pas terre depuis quelques semaines. Elle peut créer la surprise. En 7e position, Feltena Lubel. Alors, elle vient de marcher 11,5 sur ce parcours-là. La ligne Floréal et Falcofen, donc c'est un lot inférieur par rapport au lot de mercredi. Mais son chrono, elle le doit qu'à elle-même. Elle a fait une sacrée performance sur la forme. Je dis oui. Et je termine par une jument qu'on connaît bien.
bien. L'Asto Winner qui partira en deuxième ligne, c'est que mieux pour elle parce qu'elle doit subir toute la route. On l'a joué 5 fois, 2 victoires, 3 podiums, donc 100% de réussite. Ça commence à devenir une mascotte sur la chaîne. A marché 11-4 chrono d'été, 12 chrono d'hiver, en prenant les bonnes roues et en venant sur les morts. C'est une jument qui peut en ramasser plus d'un dans la phase finale. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Je vous souhaite encore une belle semaine et bon jeu à tous.